vous. Docteur Valenduc, vous étiez avec nous il y a un peu plus d'une heure pour nous parler d'une maladie qui est assez spectaculaire et impressionnante, surtout quand on se retrouve face à quelqu'un qui fait une crise, c'est l'épilepsie. Et Vincent, nos téléspectateurs ont beaucoup de questions via le QR code. La première, c'est celle de Félix de Dunkerque, et voici ce qu'il vous demande, Félix. J'ai déjà vu un monsieur faire un malaise dans la rue. Comment faire la différence entre une crise d'épilepsie et ce qu'on appelle un malaise vagal? Alors déjà, il faut savoir qu'il existe différents types de crises d'épilepsie. Il n'y en a pas qu'une seule. La plus connue, c'est la tonico-clonique. C'est un patient qui va tomber, chute brutale, enfin perte de connaissance, il y a une chute. Il y a une phase tonique où les muscles vont devenir tout raides. Il y a possibilité de morsure de langue. La phase ensuite clonique, c'est les convulsions. Et puis, il y a aussi la phase résolutive où le patient revient à lui et respire assez fort. Donc là, c'est assez caractéristique. Mais encore une fois, il y a différents types de crises. Contrairement au malaise vagal, le malaise vagal, c'est quelqu'un qui, généralement, il y a ce qu'on appelle des prodromes. On sent le malaise arriver. Une vision un peu floue, les oreilles qui bourdonnent. C'est ce qu'on appelle tomber dans les pommes, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Et en gros, généralement, le patient tombe, il y a une petite perte de connaissance rapide, on lève un peu les jambes et il revient à lui. Mais voilà, faire la différence, soit c'est typique de la crise qu'on connaît le plus souvent sur la crise d'épilepsie, on arrive à faire le distinguo, sinon le vagal, il y a un retour à la conscience assez rapide, c'est moins impressionnant entre guillemets que la crise d'épilepsie. On a une autre question qui nous vient de Lilian de Courbevoie. Il dit, est-ce qu'il faut mettre les doigts ou une cuillère dans la bouche d'une personne qui fait une crise d'épilepsie pour ne pas qu'elle avale sa langue ? Eh bien non, c'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut empêcher que la langue soit avalée ou arrachée, mais en fait ça n'arrive pas lors d'une crise d'épilepsie. Donc lors d'une crise d'épilepsie, si vous êtes témoin, vous avez déjà été témoin d'une... C'est vrai que c'est très impressionnant, mais la première chose, on ne panique pas, d'accord ? Et puis, on va essayer de faire que la personne ne s'abîme pas, plus que ce qu'il ne l'est. Donc, vous allez mettre pardon, un oreiller sous la tête si vous avez un oreiller à proximité ou un manteau. Pour pas que la personne se fasse mal. Exactement, je cherchais mes mots, merci beaucoup. Ne rien mettre dans la bouche, ne pas mettre les doigts ni de cuillère, et puis protéger la tête. Donc, on l'a dit, regardez votre montre parce que c'est important de savoir combien de temps la crise dure. Et au retour à la normale, vous pouvez la mettre sur le côté, la rassurer, parce que c'est vraiment épuisant, ce genre de crise d'épilepsie. Et voilà. Et après la crise, donc voilà, on rassure tout ça. Question suivante, c'est Nour de Saint-Maur-des-Fossés qui vous demande, Nour, il m'arrive parfois de faire des malaises bizarres. Comment savoir si c'est de l'épilepsie ou si c'est autre chose ? Souvent, on a des patients qui viennent au cabinet qui vous rapportent avoir fait des malaises, c'est vrai. Donc, on va essayer de faire le tri dans l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant ? Est-ce qu'il y a eu des témoins ? Est-ce qu'on vous a dit qu'il y a une perte de connaissance ? Qu'il y a eu des mouvements un peu anormaux ? Au moindre doute, évidemment, on oriente vers un neurologue. C'est lui qui posera le diagnostic d'épilepsie, notamment avec, super, un EEG, un électroencéphalogramme. C'est différentes électrodes qu'on met sur la tête. On va mesurer l'électricité. L'idéal, c'est quand même de le faire pendant la crise parce qu'on voit les anomalies. Il y a différents types de malaises qui peuvent survenir. Quand c'est l'épilepsie, l'examen est utile. Ça peut être parfois un malaise sur un problème cardiaque. Donc voilà, c'est le médecin qui fera différents examens pour poser le diagnostic, en effet. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos téléspectateurs. Vincent, on vous retrouve très vite